Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un peu plus concrète que la précédente. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous notre étagère de jeux. Euh, on voit ça souvent sur Instagram, des shelfies qu'on appelle, qui sont des photos en fait des étagères d'activités du moment, surtout dans les cercles Montessori en fait. Je trouve ça super inspirant. Parfois ça peut pousser un peu à la surconsommation quand on veut tout avoir, toutes les activités. C'est pas du tout mon but. En fait, je me suis dit que souvent on est un peu en panne d'inspiration, puis on sait pas trop. On voit notre enfant, on voit ce qui l'intéresse, puis on sait pas trop quoi faire pour, euh, pour suivre ses besoins et ses intérêts du moment. Je me suis dit que ça pourrait aider certaines personnes. Moi, en tout cas, je suis souvent en panne d'inspiration, puis c'est dans ce genre de posts-là, puis d'articles sur des blogs, tout ça, que je trouve mon inspiration. Fait que je me suis dit que j'allais partager assez régulièrement. J'aimerais ça une fois par mois, mais c'est pas dit que j'arrive à le faire une fois par mois. Mais notre étagère du moment, notre shelfie. C'est ça, mon but, c'est vraiment pas du tout de pousser à la surconsommation, puis de vous faire culpabiliser, puis de dire, ah, t'es à la ça sur cette étagère, mon enfant, il a le même âge, puis il fait pas les mêmes activités. Pas du tout, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment de vous montrer un peu ce que nous, on fait. Mon garçon, présentement, il a 21 mois, quasiment, c'est vraiment de vous montrer comment nous, on essaye de suivre les intérêts, les besoins de notre enfant. Et chaque enfant est unique. C'est pas parce qu'à 19 mois, le mien va faire ça que un autre va faire ça ou que un enfant même de 24 mois est toujours pas rendu là. Ou des fois, même un enfant de 15 mois pourrait déjà être rendu là. Chaque enfant est unique. Ça, c'est un autre concept clé de la pédagogie Montessori, c'est de suivre l'enfant et de vraiment pas s'attarder à qu'est-ce qui est fait autour de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les livres qu'un enfant de tel âge doit avoir atteint. C'est toujours des moyennes, c'est toujours basé sur le plus grand nombre chaque individu est différent. Okay, fait que petite mise en contexte, mon garçon Maël, il a 21 mois quasiment il est très mobile. Il est vraiment dans une phase sensible de mouvement. Il est pas tant attiré par les jeux qui demandent de la dextérité, de la minutie. Il est pas tant verbal non plus, il parle pas beaucoup. Il commence à faire des pseudo-mots. On commence à le comprendre, mais on n'est pas du tout dans l'explosion du langage encore. Il est vraiment dans le mouvement, grimper, bouger, courir, sauter sur le sofa, vraiment dans le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai pas tant d'activités qui sont sorties, parce qu'en fait, ça l'intéresse pas tant que ça. Il y a certaines choses qui vont l'intéresser, il y a certaines choses qui sont tout le temps sorties, puis il y a des choses qui sont sur l'étagère derrière moi, qui sont, elles, plus en rotation. Fait que je vais vous montrer un petit peu tout ça. Fait qu'en haut à gauche, ici, j'ai l'arc-en-ciel Grimm, qui a été un cadeau de Maël pour Noël. Ça fait pas longtemps qu'il l'a, puis il l'utilise pas tant que ça encore. Il l'a utilisé les premiers jours, puis maintenant, il va pas trop vers ça, mais je le laisse sorti pour le moment, puis on va voir s'il l'utilise. Il faudrait que j'essaye de faire des incitations un peu là, à jouer avec pour peut-être y montrer des idées, mais pour le moment, il est là. À droite ici, on voit pas très bien, mais il y a une poupée noire avec quelques accessoires. Il y a une couche, une brosse, puis une petite peluche. Ça non plus, c'est pas son jouet de prédilection. Mais je le laisse sortir tout le temps parce que je trouve ça intéressant qu'il y ait une poupée tout le temps. Puis que si on a besoin d'aller discuter des parties du corps ou des fois il va vouloir changer sa couche ce matin, il a fait ça ce matin, il a pris le bébé puis il a été changer sa couche. Fait que je trouve ça cute quand il fait ça. Surtout que c'est une poupée sexuée. Ensuite, ici, on a quelques figurines d'animaux. Ils les aiment beaucoup. On en a quelques-unes, c'est des figurines Schley. Je les trouve vraiment de super qualité. Pour le coup, c'est pas des figurines en bois. Il y en a... J'ai hésité beaucoup à acheter des figurines en bois ou des figurines en plastique, mais celles-là sont réalistes, fait que je trouvais ça un peu plus pertinent pour le moment que Maël, il est en apprentissage du langage, fait que là, on les utilise beaucoup pour les nommer, puis là, on a quelques paires, on a les mamans puis les bébés, fait qu'on essaye de les associer. C'est pas quelque chose qu'on fait vraiment formellement, là, mais ça arrive.
Ensuite, à sa droite, on a une activité qui est, dans le fond, c'est moi qui l'ai faite, c'est une boîte en carton. J'ai fait 3 trous, puis il y en a 3 petites tiges en bois pour aller il faut les enfiler, les mettre dans les trous. Et ça, c'est une activité de dextérité. Et je vous disais que Maël n'est pas trop dans ce genre d'activité-là. Je l'ai sorti, il l'a fait quelques fois. Il l'a quand même assez bien maîtrisé, fait que ça me donne un indice que c'est peut-être un peu trop facile. Et c'est peut-être pour ça qu'il va pas trop vers cette activité-là, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore rangé. Et ensuite, on a ici, c'est des petits bols en inox. Il aime ça les empiler. Des fois, comme là, il y en a un où il y a des petites pinces à linge dedans. Ça aussi, c'est pas vraiment le genre de jeu qu'il utilise, mais des fois, il le sort. Faudrait que je fasse une rotation avec cela. En bas à gauche, on a... que mon doigt arrive, ok. En bas à gauche, ici, puis ici, on a des véhicules. Fait que je vous disais, Maël est vraiment dans le mouvement en ce moment. Et ça, c'est le genre de jeu qui vient plus le chercher. Il aime beaucoup les voitures, il aime beaucoup les véhicules. On a le camion poubelle qui passe toutes les semaines. On a eu beaucoup de maisons en construction dans notre rue. Alors là, il tripait vraiment sur les engins de chantier. Donc, on a à gauche, c'est des... en fait, dans tous les cas, c'est des voitures de Melissa and Doug. Je pourrais vous mettre les liens en bas là, si ça vous intéresse, si jamais vous voulez les retrouver. Mais c'est toutes des voitures de cette marque-là. Fait que c'est toutes des petites voitures en bois. Il y a un peu de plastique dessus, là, mais elles sont principalement en bois. Les petites, on les a achetées il y a quelques mois. Mais je les ai pas toutes sorties, là. C'est comme un petit set. Et on en sort juste quelques-unes à la fois. Puis ça, ils les utilisent vraiment de plein de manières. Soit on peut les utiliser pour les couleurs, pour juste les nommer, puis développer le langage. On peut les utiliser pour les faire rouler sur toutes les surfaces possibles et imaginables. Et ils les aiment beaucoup. Puis les grosses, je les ai trouvées en friperie. Et ils les aiment vraiment beaucoup aussi. Il manque la remorque, là, qui est vraiment belle, mais je vais essayer de la trouver quelque part. Et à droite, c'est un puzzle aussi de Melissa & Doug, je pense. Un puzzle en bois de 3 véhicules de chantier. Fait que là aussi, là, ça vient le rejoindre. Il l'aime beaucoup. Je pense qu'il est un peu trop facile maintenant. En tout cas, il le fait plus trop. Je pense que je vais le ranger puis essayer d'en sortir un autre là, pour lui donner un petit challenge supplémentaire. Fait qu'ensuite, ce qu'on a, dans le fond, ce qu'on voit pas au fond, là, dans la petite caisse au fond, c'est une boîte, en fait, où je garde des balles. Ça, je les garde tout le temps sorties. Dans le fond, c'est pour rediriger Maël quand il jette quelque chose, puis pour le rediriger vers les balles s'il a envie de jeter. Ça, c'est trois boîtes qui sont tout le temps sorties aussi, mais qui sont gardées dans un autre meuble. C'est des blocs. Des blocs en bois. C'est des blocs en bois Grimm, puis des Duplo que j'ai trouvé en friperie, et un set de trains en bois avec d'autres voitures qui vont avec les autres voitures de chantier, le rouleau compresseur, la bétonnière, puis le camion benne. Fait que ça, je les laisse tout le temps sortis. C'est pas quelque chose qui va vraiment beaucoup utiliser. Mais tu vois, tantôt, il a fait une tour. Puis après, il s'est désintéressé des blocs en bois. Des fois, c'est plus quelque chose que nous, on va sortir puis qu'il va venir jouer avec nous. Il aime ça faire des tours, mais c'est juste qu'il va pas nécessairement en faire par lui-même. Parmi les autres jeux que je laisse sortis, j'ai aussi un autre puzzle qui est dans mon étagère d'art. En fait, les 2 étages du bas sont des activités, puis le haut, c'est mon étagère d'art. Ça, je vous ferai une vidéo là-dessus le plus spécifiquement. Mais les 2 activités, c'est un puzzle avec des animaux de la ferme et un bac où il y a des petits draps en soie pour faire des déguisements. Souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il les met sur sa tête puis il court avec. Mais ça aussi, c'est des choses, ces draps-là, je les laisse tout le temps sortis. Puis c'est le genre de fer qui sont super versatiles puis qui peuvent être utilisés tout le temps pour plein de choses. Et ce qu'on a aussi, c'est un chariot à pousser et une planche d'équilibre style wobbleboard, mais celle qu'on a, c'est une qui est faite au Québec. Et notre sofa. Notre sofa, c'est genre la chose la plus utilisée dans la maison. Il est vraiment très versatile, ce sofa-là. Il court dessus, il saute dessus, il grimpe dessus. Vraiment, là, il adore grimper. Et je dirais aussi courir là, dans la maison. Notre sofa, c'est un sofa en L, puis il court autour. Il aime se courir autour.
Fait que je disais, il est vraiment dans le mobile. Fait que les jeux qui vont le plus l'intéresser, c'est des jeux qui peuvent rouler surtout. Puis tout ce qu'il peut utiliser pour grimper et bouger. Fait que c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les prochaines de cette série-là seront peut-être un peu plus courtes, vu que là, je vous ai montré les jeux qui étaient sortis en permanence. Là, je vous repasserai pas ceux-là les prochaines fois. Je vous montrerai juste ceux qui sont en rotation, puis les nouveautés. Ben, c'est ça. Dans le fond, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous inspirer, de vous montrer ce que nous, on faisait, puis peut-être vous donner des petites idées. Puis c'est ça. Si jamais vous avez des commentaires, quoi que ce soit, vous avez des questions par rapport à certaines envies, intérêts de vos enfants, comment essayer de combler ce besoin-là, ben, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre au mieux de mes connaissances. Puis si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore, puis que vous voulez en savoir un peu plus sur la parentalité bienveillante, les pédagogies alternatives, etc. Fait que c'est pas mal tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.